Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, nous sommes dans le cours 136 d'art dramatique. 136 d'art dramatique. Et mon esprit est préoccupé par tout ce qui se passe dans le monde. Alors j'ai fait un cours sur la géopolitique. Et j'hésite, mais évidemment, il faut bien comprendre le jeu des superpuissances financières qui dirigent ce monde. Parce que si on ne comprend pas le monde financièrement, on ne peut pas comprendre les événements qui se passent dans le monde. Parce que moi, je suis persuadé que tout est une affaire de gros sous. C'est pas du tout une affaire idéologique. Vous savez, l'idéologie, les croyances religieuses, tout ça, ça existe, mais ce n'est pas le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. On ne peut pas engager quoi que ce soit dans ce monde sans argent. Et les médias, qui sont dirigés justement par l'argent, les puissances financières dirigent les médias. C'est-à-dire que à travers les médias, on a directement ce qu'ils veulent nous faire croire pour leurs intérêts. Parce qu'eux, ils dirigent les médias pour gagner des sous. Vous comprenez, ils ne dirigent pas les médias pour un idéal idéologique. Et donc, si on rattache tout aux intérêts économiques de chaque pays, on comprend très bien ce qui se passe dans le monde. On comprend très bien pourquoi, justement, ils se servent de fausses raisons pour nous faire croire des choses, pour nous faire réagir. Et c'est un peu triste de regarder leur jeu à travers ça, parce que on se rend compte finalement que la vie d'un homme ne vaut pas grand-chose à côté de leur désir de gagner de l'argent. La vie d'un homme, je veux dire. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis triste chaque fois qu'un homme meurt sur cette terre pour un idéal idéologique. Je suis triste parce qu'on ne doit pas mourir pour ça. On doit plutôt se battre pour essayer d'améliorer le monde matériellement, si on peut dire, fonctionnellement, plus exactement. Parce que la matérialité n'a jamais amélioré le monde, c'est la fonctionnalité du monde qui peut permettre de progresser. La fonctionnalité, c'est-à-dire les rapports humains entre chaque personne, les bons rapports sociaux. Alors, les gens qui dirigent ce monde financièrement souhaitent évidemment s'enrichir. À partir de là, vous avez tout compris. Vous comprenez qui s'enrichit sur le dos de qui, et vous comprenez pourquoi il parle de telle manière, et pourquoi il a des arguments idéologiques, enfin tout ce qu'on peut dire, mais des arguments faux. C'est pour embarquer les gens qui parlent de tout ça. Parce que d'un point de vue économique, tout se tient. Alors, je ne vais pas faire un cours de géopolitique,
quoique je suis très tenté de vous expliquer ce qui se passe, mais c'est très grave ce qui se passe. C'est très grave parce que géopolitiquement, on va à la catastrophe, malheureusement. Très grosse catastrophe. Et si le peuple ne s'en rend pas compte, il va plonger tête première. C'est ce qui est en train de se passer. On plonge tous dans leur manigance idéologique de nous faire, de nous ruiner, en quelque sorte. Le type, le gars, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ton argent. Hein? C'est tout simple à comprendre. Alors, pour te le prendre, il va t'inventer des histoires pour que tu lui donnes ton argent. Voilà. Et alors, si tu comprends ça, tu ne vas pas plonger. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire passer dans ce cours d'art dramatique 136. J'essaie de vous faire passer, de vous faire prendre conscience que tout a rapport aux intérêts. Alors, comme je vous disais, la Turquie avec l'Allemagne ont des intérêts communs. Ce sont deux larrons en foire qui travaillent ensemble pour couler tout le monde. Tous les pays européens sont en train d'être mis à sac par cette dualité, ces deux pays qui complotent ensemble, de telle manière que l'Allemagne a un euro fort et le Turc a une lire faible. Tout le fonctionnement de ces deux pays fonctionne sur cette adéquation. Au plus la lire est faible, au plus le Turc a du travail chez lui, au plus il a du travail chez lui, au moins on a du travail en Europe, parce qu'ils nous prennent le travail pour nous revendre. Et ceux qui s'enrichissent sur ce duo, ce sont les directeurs financiers qui dirigent l'Allemagne pour que la Turquie puisse leur produire de la marchandise à bas coût qu'ils vont nous distribuer dans toute l'Europe. Vous vous dites, oh mais formidable, on va avoir de la marchandise bon marché. Pas du tout. On n'a pas de la marchandise bon marché. On a des entreprises qui font faillite en Europe parce qu'elles ne peuvent pas concurrencer. Les Turcs, ils ont une lire trop faible. Et pour enrager la lire dans sa chute vertigineuse, Erdogan déclare tout simplement dans le Financial Times qu'il est ravi que la lire turque baisse et qu'il fera tout pour encourager cette baisse. Et l'Allemand, en contrepartie, explique qu'il ne faut pas déranger la Turquie dans son raisonnement et qu'elle a tout à fait raison d'agir comme elle agit. Diplomatiquement, bon, ils peuvent mentir tous les deux, mais il faut voir les faits. Les faits, qu'est-ce qui se passe dans les faits? C'est que rien n'est fait pour contredire cette logique. Il n'y a aucune mesure économique européenne tendant à ralentir la chute de la lire, aucune mesure européenne tendant à stopper le travail entre l'Allemagne et la Turquie, entre l'Allemagne, c'est-à-dire entre l'Europe et la Turquie, c'est-à-dire que l'Allemagne a interdit toute sanction économique contre la Turquie. Madame Merkel l'a affirmé clairement. Elle a interdit à la France d'apposer des sanctions et à tous les pays européens d'apposer des sanctions. C'est-à-dire que le gouvernement turc, enfin, les finances turques sont ravis de commercer librement avec l'Europe avec une lire très très faible, ce qui est un crime économique pour l'Europe. C'est assassiner l'Europe. C'est du... Maintenant, dans cette logique, on a les Anglais qui sont partis, qui ne font plus de concurrence aux Allemands, parce que les Anglais faisaient aussi travailler la Chine pour eux, pour investir toute l'Europe à bas prix. Les Allemands se sont débarrassés des Anglais pour ne plus avoir de concurrents directs, et tout est bénéfique pour eux.
malheureusement, c'est nous qui en subissons tous les désagréments. Parce que pour faire chuter la lire turque, malgré qu'il y ait un travail énorme en Turquie avec énormément de demandes, puisque ils ont pris tous les marchés, enfin, ralentissement économique mondial, d'accord. Là, le travail baisse. Le travail baisse, mais ils ont besoin d'alimenter les travailleurs ont besoin de travailler, etc. En Turquie, les Allemands ont besoin de garder le rythme. Alors, ils ont décidé de faire des stocks, de laisser continuer les Turcs à travailler, malgré qu'il y ait le confinement en Europe. Chez eux, il n'y a pas de confinement. Erdogan, il a interdit le confinement. Il a dit, il faut travailler, il faut travailler. C'est-à-dire qu'il laisse tourner les usines à plein gaz, à un prix dérisoire, puisque la lire turque a chuté. Donc, ils font des stocks de marchandises, jusqu'au jour où nous, les Européens, on va être obligés, on est des consommateurs de toute façon. On ne va pas s'arrêter du jour au lendemain de vivre, de plus consommer. Ils le savent très bien. Donc, leur stock, ce sera tout bénef. La Russie va faire un boom économique extraordinaire. Dans 2-3 ans, c'est le pays le plus riche du monde, économiquement parlant. La lire turque remontera, certainement. Mais en attendant, ils ont pris cette avance certaine, sur notre dos. C'est nous qu'on est en train de payer les pots cassés. Alors, dans tout ça, je vous explique tout ça pour ne pas me faire un drame. C'est-à-dire que on ne va pas encore plus donner notre vie pour ces gens-là. Est-ce qu'ils le méritent? Vous comprenez? Eux, ils s'enrichissent, c'est tout ce qu'ils cherchent. Très bien. Laissons-les s'enrichir. Pourquoi pas? Mais pourquoi donner notre vie? Pourquoi on nous oblige à faire des guerres, à faire des attentats, à faire des crimes, à faire des révolutions? On serait bête. Laissons passer les choses. Ils veulent nous ruiner. On payera. C'est pas un problème. On s'en sortira toujours. Vous savez, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. C'est pas grave tout ça. Maintenant, si vous êtes un peu intelligent économiquement, on va les arrêter à un moment donné. Si le peuple est intelligent, il va demander des comptes à ces gens-là. Voilà, demandez-leur des comptes plutôt que de vous entretuer. Regardez où va l'argent, regardez qui profite. À qui profitent toutes ces révolutions là, qui veulent vous faire des tueries, etc. Parce qu'en ce moment, il n'y a que des attentats. À qui profitent tous ces attentats? À la lire turque, qui ne fait que monter, enfin, monter en puissance, puisqu'elle descend, elle chute. Le travail en Turquie, comme je vous dis, monte en puissance. Je suis persuadé qu'il n'y a pas de chômage en Turquie. Hein. C'est le pays de cocagne en ce moment. Le seul pays au monde d'ailleurs qui doit s'enrichir. Les Turcs ont raison, ils ont raison de travailler. Mais par contre, faire des guerres, faire des révolutions, nous embêter la vie en plus. Il faudrait qu'on soit bête pour tomber dans le panneau. Vous voyez, ça c'est le comble sur la cerise. On paye et on est emmerdé. Laissez-nous tranquilles quand même. Voilà. Voilà. C'était le cours 136 d'art dramatique. D'un point de vue économique, comprenant la situation, d'un point de vue financier, ça vous expliquera tout. Voilà, messieurs, dames. Bien sûr, on va m'assassiner, mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu, c'est prévu.
Celui qui dit la vérité, qu'est-ce qu'il disait l'autre dans sa chanson? Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Eh bien, ils ont qu'à m'exécuter. Qu'est-ce que ça fait? Un peu avant, un peu après. Au revoir.